Cette année, en 2014, le souhait qui est émané un petit peu de la commission, c'était de se tourner sur notre territoire avec un périmètre qui était différent et de se focaliser un petit peu sur ce développement et savoir ce que l'on souhaitait comme développement pour notre territoire. Sur les questions du développement économique du territoire, on se repenche un petit peu sur ce qu'il y a derrière, sur la définition du mot développement. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot développement? Quelle valeur on peut y trouver, partager localement? Vers quel développement veut-on tendre? Et donc on a commencé à travailler sur toute la question des atouts premiers de notre territoire et de voir et essayer de se décoller un petit peu aussi de la réalité et de l'actualité pour essayer de se projeter à un horizon d'une vingtaine d'années pour se dire quelles seront nos nouvelles opportunités de développement pour demain. Des temps d'échange vont être là pour nourrir et construire ce projet de territoire pour des habitants, pour bien y vivre, et aussi en termes de destination. Et donc, ça a été relevé comme un enjeu majeur du travail de développement économique de demain, de pouvoir fédérer les acteurs économiques entre eux, comme l'ont fait les agriculteurs autour de la coopérative agricole. Ça, on n'est pas sur un domaine d'activité, mais il y en a plusieurs à mettre en valeur, à travailler. Le projet, il est à construire autour de l'innovation. Plus se développer, c'était s'adapter aux besoins de la population sur un territoire, pour le coup, parce qu'on parle quand même toujours de développement de territoire. C'était rendre un territoire attractif, c'est-à-dire faire en sorte que le territoire ne se désertifie pas. Cette notion de vers quoi on veut collectivement aller, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qu'effectivement il faut pouvoir construire parce que chacun en a sa représentation personnelle. Et donc la première étape pour donner du sens, c'est de se dire c'est quoi, vers quoi on veut aller collectivement. Innover, donc avoir une valeur ajoutée, en tout cas sur ce qui existe déjà, et pas faire comme les territoires ou les projets voisins. Donc il y a cette notion de différenciation par l'innovation. Donc l'innovation ne va pas être que technologique. S'appuyer sur l'AEC, il me semble quand même que ça va être une opportunité à développer. Développer la silver economy. Quelqu'un ne sait pas ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est? Ah, pas vraiment. Donc tout ce qui est lié à l'histoire de ces territoires. Un territoire de vie, donc c'est de l'activité, donc de l'hébergement, de l'activité économique. L'ancrage local en lien avec toutes les réformes territoriales, où effectivement on a une mouvance au niveau des départements, la région qui s'élargit. L'ensemble des participants ce matin ont évidemment mis en avant la qualité du cadre de vie, la qualité des patrimoines du territoire, mais ils l'ont fait non pas dans une vision passéiste des choses, c'est-à-dire qu'ils ont voulu aussi se projeter en avant en mettant l'enjeu de l'innovation, l'enjeu de nouveaux réseaux sociaux à l'échelle du territoire, de façon à pouvoir générer de nouvelles activités qui prennent leur appui évidemment sur le patrimoine local, mais en même temps qui trouvent aussi leur débouché sur le monde dans son ensemble, au travers notamment des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc des acteurs très ancrés dans leur territoire, mais aussi très tournés vers l'avenir et vers leur environnement socio-économique. De services qui est un petit peu fragile, notamment des services de santé, donc qui est plus ou moins suffisante, il faut faire attention à la préserver. Et donc il y a un travail à faire sur l'amélioration de l'offre touristique, une mutation qui est peut-être à créer, à accompagner, je ne sais pas bien. Pouvoir attirer un certain nombre d'entreprises qui ne seront pas gênées par les distances puisque la production est de plus en plus immatérielle. On a peut-être là, alors ça supposera bien entendu que le très haut débit arrive jusqu'à nous, et la naturalité qui est quelque chose qui est, alors c'est très subjectif la naturalité, mais il n'empêche que c'est une valeur recherchée par beaucoup d'urbains. Alors autre sujet, à mon avis extrêmement mobilisateur qui est sorti ce matin des débats, c'est l'envie du territoire et de ses acteurs d'aller vers des formes d'autonomie
mais d'autonomie évidemment malgré tout ouverte sur l'ensemble de leur région, une autonomie notamment sur le plan financier. On a évoqué pourquoi pas l'évolution vers la création d'une épargne locale, vers la création d'une monnaie locale, ou autonomie énergétique dans la mesure où le territoire recèle de nombreuses richesses en matière énergétique qui pourraient amener le territoire à aller vers une forme d'autonomie énergétique. Donc ces ateliers ont mis en valeur toute une diversité d'atouts, que ce soit sur le plan de l'agriculture et des circuits courts, que ce soit sur le plan de l'économie, avec la création d'associations de développement économique sur le secteur du bas de la vallée, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, un artisanat très, très vivant, et qui s'appuie à chaque fois sur les ressources locales, le bois notamment, et puis sur le commerce, où il a été effectivement reconnu la qualité des commerces présents sur le territoire. Mais tout ceci, tous ces atouts, ont été un peu nuancés par des inquiétudes aussi portées par les acteurs qui ont réfléchi sur ce matin, des inquiétudes parce que la situation néanmoins demeure très fragile, très délicate, et donc il y a une grande vigilance à avoir sur l'accompagnement futur de ces activités-là dans leur diversité.